Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout ma chérie, que puis-je pour toi? Alors en fait, je t'appelle pour un petit conseil parce que je suis un peu perdue. Dis-moi. Donc je vais te faire bref. Donc j'ai été mariée pendant quelques années, 5 ans, 5 ans à peu près. Ensuite on s'est séparés, j'ai 2 enfants. Tabarakallah. Je m'entendais super bien avec lui jusqu'il y a 3 semaines. Pour te dire, on s'entendait tellement bien qu'on partait en vacances ensemble et tout ça. Pour le bien-être des enfants. Et en fait, il s'avère que j'ai découvert qu'il fricotait avec notre ancienne voisine. Et du coup, je le prends super mal. Mais pourquoi ma chérie, vous n'êtes plus ensemble? J'ai pas capté. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un manque de respect, je la connais, je lui fais la bise. Et alors, tu lui fais la bise, ma chérie, excuse-moi, c'est pas ta... Mharram alek, non? Et ta talaq? Non, mais c'est pas... oui, y a pas de voilà, ouais, c'est pas ta soeur, c'est pas ta BFF, ta best friend forever. Donc, what's happened? En fait, c'est une question de manque de valeur ou de principe qui me dérange. Manque de valeur et de principe pour qui? De la part de qui? Personne. Voilà, donc c'est lui, donc c'est le père de ton gosse. Moi, je comprends pas, moi je suis divorcée, il va même voir la voisine du dessous, on devient mon voisin, yeah. C'est quoi le problème? Oui, non, je suis totalement d'accord avec toi, mais non, en fait, j'ai l'impression d'avoir été trahi. Mais pourquoi, Khdak, ma chérie, tu n'es pas avec lui? C'est un manque de respect. Vous êtes séparés depuis combien de temps? Moi, c'est ce que je me dis. Vous êtes séparés depuis combien de temps? Décembre. Alors? Oui, je suis d'accord avec toi, on se doit rien. Mais voilà, je sais, enfin, mon frère, c'était là. Et cette voisine-là, ma chérie, il la connaissait? Mais je la connais moi-même. Non. Est-ce que lui, il la connaissait? Lui, bonjour, ça va, how are you? Oui, bien sûr, mais on connaissait son mari et tout. Vous connaissez son mari? Oui. Je crois, elle est mariée? Apparemment, je pense qu'elle vient de se séparer, ou j'ai pas très bien compris. Dans l'instant T, je pense pas. Elle doit être séparée, il me semble. Ma chérie, tu m'as dit, je la connais. Mais je la connais, j'habite plus là-bas. Lui, il habite encore là-bas, mais maintenant, je suis partie. Du moment où je me suis séparée, je suis partie. Donc, du coup, j'ai pas capté, ma chérie. Donc, tu t'as dit, je la connaissais. C'était mon amie. Oui. Bah, genre, en gros, c'était ton amie. Vous faisiez la bise, etc. En gros. Voilà. En gros. Bah, pas en gros. Soit tu la connais, soit tu ne la connais pas. Non, c'était pas mon amie. Mon amie, il y a amie et amie. Donc, ma chérie, donc si ce n'est pas ton amie et qu'elle ne te doit rien et que c'est en surface, on se croise, on se dit bonjour, que te doit-elle? Comment te sens-tu trahi? Parce que c'est là la question. Est-ce qu'on était amis au point d'aller boire le café l'une chez l'autre et de se poser, de se raconter nos lives, telle de vraie voisine? J'ai bu le café avec elle, après je suis pas rentrée dans les détails. Bah, excuse-moi. C'est quelqu'un de très... pourquoi c'est quelqu'un de très... T'es rentrée chez, t'as bu le café avec elle, ma chérie, donc du coup tu connais ça, tu connais même sa live, tu sais si... Mais elle est mariée, ou est-ce oui, je connais sa vie. Ah oui, tu connais sa vie, comment? Dis-moi tout. Bah là, t'étais incapable de me dire quoi que ce soit. Je connais sa vie, je connais le minimum. Je sais qu'elle était mariée, qu'elle a des enfants, qu'elle travaille. Comme une voisine. Fin d'histoire, comme la majorité des gens. Exactement. Eh ben alors, ma chérie, comme une voisine, donc c'est pas une amie, c'est une voisine. Non, mais c'est ce que je t'ai dit, ce n'est pas mon amie. Bah alors, c'est pas ton amie, ma chérie, pourquoi tu te sens trahi? Parce que c'est une khamja pour moi. Pourquoi c'est une khamja? Excuse-moi. En fait. Non, je m'ai moi, personnellement, je le ferai pas. Mais toi, tu le feras pas. Ouais, Narti, je te dois quelque chose. On se connaît, tu vois? Alors, de principe, tu viens me faire la bise après. Attends, pousse. Oui, vas-y, explique-moi. Pousse. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Nous ne sommes pas amis, tu viens de le dire. Nous ne sommes pas amis. Nous nous croisons. On se dit bonjour par politesse, parce que nous sommes dans le même immeuble. Donc c'est de la politesse. On ne se doit absolument rien. Tu es séparé depuis Qarnazamara. Je suis séparé depuis Qarnazamara. Tu vois, c'est jamais rien passé. Aujourd'hui, ton gars, il est encore là. Tu vois, toi, t'es pas là. Nous, on se voit pas. On n'a pas nos numéros. On s'appelle pas. On se dit pas Mbrokleid. On se dit pas comment tu vas. On n'est jamais sortis ensemble. On n'a jamais fait quoi que ce soit ensemble. On n'a jamais été en vacances ensemble. On n'est jamais resté raconter les problèmes l'une de l'autre. Donc, on ne se connaît pas. Donc, je ne te dois rien. Si aujourd'hui, ça le fait avec ton mari, khairu baraka. Si ça ne le fait pas, salam alaikum. Je ne te dois rien. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, là où je pense que tu, effectivement, si jamais elle avait été ta pote et vous étiez posés et tu rentres et tu lui racontes tes problèmes, tu sais, des trucs de voisine, genre t'as la voisine que t'aimes bien, je te raconte, tu me racontes, là oui ma soeur, là je vais dire, elle est rentrée chez toi, elle écoutait tes problèmes et à la fin elle se retrouve avec ton mari, là j'entends. Mais là ma soeur, il n'y a rien de tout ça. On se voit, c'est vite fait, tu vois.
Je comprends que tu le prennes mal parce que c'est quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un de vue. Voilà. Tu connais de vue. Mais là, ma soeur, il faut se détacher. Si tu le prends mal, ça veut dire que tu ressens encore quelque chose pour cet homme-là. Honnêtement, bah après, c'est vrai. Voilà. La séparation, mais je vais pas mentir, c'est depuis décembre, donc oui, c'est vrai. Mais ma chérie, à quelle heure je pars en vacances avec mon ex? Oui, mais pour les enfants, il n'y a pas de je pars en vacances avec mon ex. Je suis d'accord avec toi, ouais, effectivement. Tu vois, t'harram avec ma soeur, t'harram, muharram. De mes enfants, tu vois. Le bien de tes enfants, Habiba, regarde, il s'adapte à toute situation. Les enfants, ils vont aller un mois avec papa en vacances, un mois avec maman en vacances. Regarde, ça vous fait 2 vacances. Yallah, 2 fois plus de vacances. Alors, comment expliquer à des enfants? Tu vois, regarde, papa et maman, ils vous aiment. Peut-être que papa et maman, ils ne vont plus ensemble, ils ne s'entendent plus, mais vous êtes la priorité. Et c'est vous qu'on aime. Moi, Arti, je vais pas avec le gars que j'ai talaq, on part en vacances, les enfants. Mais les enfants, j'ai pas capté. Je comprends pas. Je sais pas. Tu vois, mais les gens, vous me dites pas avec la voisine. Elle n'a aucun lien avec cette voisine. Ouais, mais elle n'a aucun lien. Oui, non, j'ai vécu 5 ans dans cet appartement où c'était ma voisine pendant 5 années. Elle a vu ma vie. Mais ma chérie, je te croise. Habibti, moi des voisins. Bah, regarde, allez, on va prendre l'exemple. Non, mais de palier. Même des voisins de palier. Tu n'habites plus là-bas. Donc tu ne la croises plus. C'est même pas du respect. Mais c'est frais. Mais je la croise plus, c'est frais. Mais quel c'est frais, ma chérie, de décembre? C'est pas frais, Habiba, on arrive à décembre prochain, là. Ça fait 7 mois. Bah, ça fait 7 mois, cousine, ça y est, Célène, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'entends bien, mais 7 mois, c'est pas comme si ça faisait un semaine. Mais, ma chérie, je ne te dois rien. Je ne te connais pas. Je l'entends, mais ça m'énerve quand même. Ah oui, ça t'énerve, ça c'est autre chose, parce que toi, tu as des sentiments. Je sais pas si c'est question de sentiments ou de juste d'ego. Ça, c'est de l'ego, oui. Si je le veux, je le récupère. C'est pas le problème. Si je l'ai quitté, c'est arrête. Mais j'en veux pas. Arrête, si je veux, je le récupère. Arrête. Bien sûr. Alors c'est du pur ego, Habiba. Ben, c'est exactement ce que je te dis, c'est de l'ego. C'est même pas, c'est moi, je suis pas touchée. Il peut se taper toute la terre entière s'il veut, il n'y a pas de problème. Wallah me touche. C'est pas quelqu'un que je Wallah touchek. Tu crois? Wallah touchek. Parce que pourquoi? À partir du moment, honnêtement, regarde Arti, je te mens pas. Il y a que c'est pas ma sœur. Il y a que c'est pas ma BFF, il y a que c'est pas une fille avec qui j'étais. Et ouais, bébé, regarde, ça montre juste qui tu es. T'es pas allé bien loin. Il y a Koulel là. Ouais, c'est un kharari. Donc pourquoi elle, moi je la connais pas, je me permettrai pas. Regarde. Et pas que elle, c'est regarde, moi elle, t'as pas le droit de lui dire kharaya. Ma chérie, moi regarde, Anna, célibataire, regarde Anna Habibti, célibataire, je ne te dois rien. Je te respecte pas, toi je te dis rien, tu restes là-bas. Moi je te connais pas, ma soeur. C'est lui. Bon, attends, parce que j'ai pas fini l'histoire en fait. Après, bon, ensuite, j'ai su donc ça. Il m'a expliqué tout ça. Bref, j'ai parlé avec la fille. Et elle s'est excusée. Donc je comprends pas pourquoi tu t'excuses si tu te sens pas le plus merdeux. Dis-moi. C'est à toi de me dire parce que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu t'excuses si tu n'as rien à te reprocher, que tu te sens blanche comme une neige et que tu ne dois rien à personne, que tu es libre? Pourquoi tu t'excuses? Elle m'a appelé pour me demander des excuses. Mais ma chérie, elle te demande des excuses par pure politesse. D'accord. Pourquoi? En fait, regarde. C'est fini. Moi, honnêtement, il peut sortir avec qui tu veux. Oui, même sa grand-mère, s'il veut être consanguin, ça me dérange pas du tout. Voilà. Si moi, tu vois, regarde, ça en dit long sur la personne que j'ai épousée. Et finalement, les raisons du divorce sont justifiées. Alhamdoulilah, bien sûr. Voilà. Donc, techniquement. Non, ça me réconforte dans mon choix de ce que j'ai fait. Alhamdoulilah, je suis OK. Mais je sais pas, je voulais ton avis sur ça, en fait, c'est tout simplement. Après, en soi, la personne en elle-même, lui, ne m'intéresse plus. Moi, perso, très sincèrement, comme on dit, le khir li datu al-qar'at dihmu la tshar. عندك الصح. ايوا حبيبتي مسكين خدم مسكينه تهنى مسكين خدم مسكين تاع المدينه دونك فريمون دونك سا فو دير كو لا دوبي الديبي عينك عليها صايي بسلامه لي برون لا بصحتكم اخويا. Exactement, c'est ça. Mais tu n'as pas. Non, il n'y a pas de khada. Il n'y a pas de khada. Il n'y a pas de khada. On sortait, on descendait en même temps. Je vois ton mari, je te vois toi, tes gosses, tu me vois avec mes gosses et mon mari. Après, tu vas, tu te tapes mon mari, mais tu. Je sais pas, mais je sais pas, il n'y a pas d'autre homme. Quand t'es le voisin du dessous, je m'en tape. Lui-même, il se prend la voisine du bâtiment d'à côté, c'est pas grave.
Je la connais pas, je m'en fiche. Mais c'est juste ce truc-là, tu vois, qui m'a un peu dérangée, j'avoue. Ça t'a dérangé parce que ça t'a touché, c'est ton ego. Exactement. C'est tout. Bon, Mais tu regarde, tu sais... C'est comme tu as dit, je ne partirai plus en vacances avec lui. Voilà, il faut pas, tu sais, regarde, à partir du moment où on devient ex-époux, quand تحرموا على بعضياتنا. Ça veut dire que ça تحرمتي عليه. Après, tout dépend si t'as répété 3 fois ou pas, peu importe, je sais pas combien de fois vous avez répété. On est vraiment séparés, il y a plus de... Alors, ma soeur, donc du coup, quand تحرموا على tout, il y a pas, on va faire des activités de ça, etc. Salam. Ouais, mais je suis... Franchement, parce que bon... J'ai eu ce problème-là, enfin, quand t'es plus jeune, que tes parents ils sont séparés, que tu vis mal. Tu vois, je voulais pas reproduire la même chose. Mais non, mais c'est mauvais. En guerre, ça m'intéresse pas. Mais on n'est pas en guerre, on est séparés. On n'a jamais dit on se fait la guerre. Mais les gars, pourquoi est-ce que vous prenez la séparation? Regarde, pourquoi est-ce que tu prends la séparation comme une guerre? On ne se sépare pas, on s'entend bien. Parce qu'au début, on se sépare quand tu fais. Je sais pas si. Mais voilà. On a des enfants. Mais en l'occurrence, c'est souvent la guerre dans les débuts. Non. Quand on se sépare, malheureusement, moi, ce que j'ai vécu, c'était un peu la guerre. Toi, ce que tu as vécu, mais c'est pas ce que tu reproduis. Non, c'est parce que justement pas du tout ce que je veux reproduire, parce qu'une fois que les tensions elles se sont apaisées. Allô, ouais, ça va, tu vas bien? Écoute, tu peux récupérer les enfants? Ouais, bien sûr, je peux récupérer, ça t'arrange quand? Ça s'arrêtait là. Ben voilà, ou sinon, allô, ouais, écoute, moi ça m'arrange pas ce week-end, est-ce qu'on peut décaler? Est-ce que je peux les récupérer jeudi, vendredi, tu les gardes samedi, dimanche? Ça c'est arrangé, ça c'est être en bon terme. Ouais, mais oui et non, parce que tu vois, en fait, finalement, regarde, moi, je me suis mis à ce niveau-là, à me dire, ouais, je vais essayer d'arranger au max. Je me suis fait avoir. Je me fais avoir dans le sens où il a plus, lui, ses avantages que moi. Eh ben, y a pas de souci. Si tu vois que toi, tes avantages ne sont pas respectés, il y a une décision de justice. Oui, il y a une JAF, ouais. Eh ben, alors voilà, on fait respecter ce que dit. Le jugement noir sur blanc, exact. Voilà. Si je vois qu'on n'y arrive pas, c'est pas méchant, c'est pas contre toi, tu comprends. Mais je pense que pour l'équilibre des enfants et dans la loi, on va faire respecter ce qu'a dit le JAF. Ok, si je peux, je t'arrange, si je peux pas. Voilà, en mode gentil, sympa, tranquille. On se fait pas la guerre. Ouais, c'est ce que je vais dire. Et donc, du coup, toi, tu vois qu'il a ses avantages. Et à la fin, finalement, tu pars en vacances avec lui? Bah, ma soeur, là, c'est pas logique ce que tu me dis. Non, mais c'est parce que c'était là, enfin, par rapport à ces vacances-là, qu'on a eu du mal à partager. Parce que 15 jours, c'est trop long. Parce que la JAF fait dit 15 jours, mais 15 jours, c'est long pour mes enfants. Comment ça, 15 jours, c'est long, ma chérie? Il y en a, ils partent un mois, Ils font de la peine. Ouais, je suis d'accord, mais bon, bref. Ils sont petits, donc ça me fait. Ils ont quel âge, ma chérie, tes petits? 4-5. Comment ça, ils sont petits, ma chérie? Ils parlent, ils communiquent. Je suis d'accord avec toi, mais bon, ils se mettent dans des états de malade. Eh ben, se mettre dans des états de malade, c'est des enfants, Habiba, c'est normal, toi, en tant que maman, c'est tout. Je m'en fous. Voilà, tu vois, tu as le kibda de maman, c'est normal. Mais ma chérie, voilà. si tu romps pas un petit peu, même toi-même, tu pourras rien faire de ta life. Tu pourras ni revoir, ni refaire, ni t'haja. Tu vas être là, tu vas être prise et sous emprise de tes propres enfants. Exactement ça. Ils sont pas avec un inconnu, donc c'est normal, le temps d'adaptation, ça va être de 3 jours. Mais ils vont chouiner, ils vont pleurer. T'as vu, je sais pas si ça l'a fait, toi, pour tes enfants, mais la première rentrée, quand tu poses ton enfant en maternelle, c'est les cris, les larmes, ils t'arrachent le cœur. Et ça met presque une semaine. Tu retournes, tu as envie de pleurer. Tu as envie de pleurer, t'es pas bien, et quand tu viens le chercher, tu vois, il veut pas te suivre quand tu vas le chercher. Alors que le matin, tu l'as laissé, il était en train de pleurer, il était en train de crier, ma mère m'a abandonné. C'est ça. Non, je sais, mais j'ai du mal à me le faire. Ça me fait de la peine de refaire de la peine. Parce qu'ils ont ce sentiment d'abandon. De ce qu'ils disent à leur père après, bien sûr. De ce qu'ils vont rapporter. Ma chérie, ils ont 4-5 ans. À quelle heure il te dit un sentiment d'abandon? Qu'est-ce qu'il connaît du sentiment d'abandon? Genre, oui, maman, elle veut plus nous prendre. On est resté beaucoup de dodo chez toi. Bah oui, il n'y a pas de souci. Non, je prends mon enfant, je parle, je communique avec mes bébés. Mais mon cœur, il faut que tu fasses des dodos chez papa comme chez maman. T'imagines, papa, il va être tout triste. Et ben voilà, c'est tout. Compter, tu vois, au moins, et moi, je pense que comme dit NJ, c'est le père qui met ça. Mais vous avez fait beaucoup de dodo, mais il n'y a pas d'assez de dodo. Non. Moi, ça me... Le père, oui et non, on peut le faire aussi, nous les filles. Si ça peut rassurer nos enfants, je veux dire. Écoute, ma chérie, ça c'est votre truc. T'as vu, ça te va, toi, hein, quand tu seras prise en otage par eux. Et ouais, c'est ça, putain. Ah bah oui. C'est dur, hein. Voilà que c'est dur. Bah c'est pas ça. Après, tu vas commencer à dire, ouais, mais moi je peux pas, mais nanani, mais nanana. Ma chérie, il n'y a pas de c'est trop, il n'y a pas de c'est pas trop. Le JAF, il a dit 15 jours. Fin de l'histoire. Le JAF, il a dit 1 mois. Fin de l'histoire. Je comprends pas. Non, tu as raison. Le JAF, il a dit ça. Donc toi, ma chérie, je sais que ça va te faire mal. Et tu vas pleurer un petit peu le soir. Tu vas traîner un petit peu le soir. S'il veut te les passer, il te les passe. Sache qu'il n'est pas obligé de te les passer au téléphone. Je sais. Sauf si le juge le lui ordonne. Sinon, il n'est pas obligé. Comme toi, tu n'es pas obligé de le lui passer. S'il veut bien te les passer, tu parles un petit peu avec eux. Oui, mon cœur, oui, cancaca, oui, cancanki. Toi, ça, la première année, ça va être difficile. La deuxième année, ça va être difficile. Après, ça va passer. Après, alhamdoulilah, bien sûr, c'est tout passe. Mais c'est pour l'équilibre aussi des enfants. Comme ça, ils ont un temps égal avec papa et maman. Ouais. C'est important.
Et toi-même, et puis demain, il t'arrive un truc. Toi-même, tu dis, je suis tranquille, je sais que leur père, il gère. Alhamdoulilah, oui, c'est vrai d'un côté, ouais. Voilà. Tu as raison. Après, je sais que pour la mère, miskina, ou même pour le père, ça doit être le kibdaouer. Tu vois, t'es là en train de te dire, tu sens que t'as abandonné tes gosses. Et surtout que si jamais toi tu vas kiffer, tu dis, mais j'aurais pu kiffer avec eux. Mais j'aurais pu faire ça avec eux. Exact. Même si en soi je kiffe beaucoup avec eux, je Voilà. partage énormément de moments avec eux. Voilà. Mais Et ben c'est alors, vrai. Archie, prends-les de temps. Quand ils reviennent, tu rekiffes encore avec eux. Fin de l'histoire. Bien sûr. Ben, c'est ce qui se passe en soi, oui. Et Bon, voilà. en fait, voilà, ben, je vais pas te déranger plus longtemps. Avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Et je vais Bon arrêter courage de à me toi. ronger sur ça. Te là, ronge parce que pas, on ça s'en n'en vaut pas la fout. peine. Non, mais enfin, ça m'a un peu fait mal, mais bon, c'est pas grave. C'est rien. Donc voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Je t'en Ranel. prie, bisous. Et salam, toi et ta soeur. Avec ça, merci. Embrasse ta maman. C'est Et gentil, voilà, c'est je mec kiffe le tes khir. punchlines. Merci. Continue, je kiffe. Je me C'est régale. gentil, Rabbi khalik. Bisous, ciao, salam. Bonne Bonne soirée, Zid. Merci Adil, c'est gentil. Je vais avoir un grand bouquet. Je vais avoir un gros bouquet. Réponds à Adil. Tu lui dis quoi, Habibti? Il m'a même pas parlé. Il m'envoie juste des fleurs. Bonsoir, Ranel. On t'a peut-être déjà posé la question. Qu'est-ce que tu portes sur tes lèvres? Un Kérion, ma chérie. Un Kérion. Un Kérion du gloss. Le Kérion, je vous l'ai montré, c'est celui de chez Kiko. Je vous le remonte si vous voulez. Voilà. J'ai un claquage dans ma cuisse. Laisse tomber. Lilou. Fais monter Ranel, je suis désolée Adil, je fais monter personne. Smahli khoya. Donneur principal, il n'y a pas de souci khoya. Je fais monter personne. Smahli. Parce qu'après, ça va se transformer en laisse tomber, en ruino le bilbel. Hein. Montre le Kérien pour que tu aies le même truc. Moi, Adil, il est président, il n'y a pas de souci. On peut le mettre en tête d'affiche président. Tu vois? Donc, pas de souci. Non, c'est pas une question de rien n'est gratuit. Ah non, moi, je vous demande pas de cadeau pour monter. Je veux pas de ça. Tu vois? Mais je fais juste monter, je fais monter personne. C'est hors de question, tu vois. Jamais de la vie, je vous demanderai, eh ben, si tu veux monter, tu me donnes tant. Jamais de la France. Voilà. Président Adil. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, enfin, j'ai réussi à vous avoir. C'est Ranel, c'est le papa de la petite. Oui, ça m'a